Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, elle sera un peu plus particulière. Elle sera pas forcément sur les prédictions, sur les tirages, ni sur les oracles. Là, je voulais parler d'un sujet un peu plus actuel, on va dire. Enfin, personnellement, du coup. C'est vrai qu'avec avec mes expériences, mon vécu, là, ça fait, pardon. Ouais, plus de 10 ans que je suis dans le domaine du coup de la voyance, des énergies, etc. J'ai aussi, en fait, on va dire, j'ai voulu vraiment parler des énergies du moment et aussi des prédictions. J'ai aussi vu avec avec mes expériences, tout simplement, que il y a des choses, on va dire, actuelles. Quand je vais faire, admettons, une consultation de voyance, une guidance, etc. Donc on va aussi parler des énergies du moment. Des fois aussi, il y a des personnes qui vont dire que ce soit, mettons, moi ou d'autres confrères, qui vont dire, bah oui, vous m'avez prédit, admettons, une rencontre sentimentale, mais ça fait, admettons, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est toujours pas arrivé. En fait, c'est aussi déjà, nous, on va aussi capter les énergies du moment. Dans le sens que si la personne désire absolument rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, donc nous, automatiquement, on va ressentir à travers les énergies, les ressentis, les flashs, etc. Donc on va tout de suite ressentir ce désir. Donc du coup, quand on va faire, admettons, un tirage ou même demander au guide, il y aura bien, admettons, la rencontre admettons, de l'homme ou la femme de sa vie. Donc du coup, nous, on va vous dire, oui, il y a une relation amoureuse qui arrive prochainement, dans quelques mois, quelques semaines. Après, on va dire côté temps, on va dire, on peut pas forcément donner de temps ou une date, parce que des fois, il y a des gens qui nous disent, bah oui, est-ce que ça serait pour cet été, cet hiver, est-ce que ça serait avant le 20 juillet, mettons, bah, malheureusement, on n'est pas Dieu, on peut pas donner de date précise ni l'heure, ça serait trop facile. Donc, euh, donc je voulais aussi vraiment bien parler de tout ça, quoi. Et pour expliquer, comment expliquer avec des mots, on va dire, assez simples. Donc du coup, donc oui, donc comme je disais, on va capter aussi les énergies du moment qui sont actuelles. Mais des fois, les guides vont dire, pour cet été, admettons, enfin, plus ou moins cet été, il y aura cette rencontre. Mais ça qu'il faut savoir aussi, c'est que si dans cette relation, vous serez deux. Donc automatiquement, vous aurez votre parcours à faire, vos expériences, travailler sur vous, vivre tout simplement votre vie avec le positif et avec le négatif. Mais cette personne devra faire aussi la même chose de son côté. Donc si vous avancez, vous faites vos expériences de vie, vos épreuves, tout ce qui suit le mouvement de la vie tout simplement, cette personne doit faire aussi exactement la même chose que vous. Donc si cet homme, admettons, prend plus de temps que vous, donc en fait les événements de la vie que nous, médiums ou voyants ou cartomanciens, on va vous prédire, donc en fait les choses seront tout simplement en fait repoussées. Ce sera pas à cause, on va dire entre guillemets à cause de vous, ce sera par rapport que cet homme ou cette femme n'a pas eu le temps enfin le temps ou autre, hein, mais elle n'aura pas forcément fait le travail nécessaire pour vous rencontrer. Donc cet événement sera tout simplement repoussé de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des fois quelques années, le temps que tout soit fait. C'est pour ça que je voulais aussi vraiment parler de ça, parce que des fois j'ai des retours, moi ou même des confrères, j'ai des amis, tout ça qui sont dans le domaine aussi, qui me disent, que ont déjà vécu des situations similaires. Donc c'est vraiment en fait, je vois une question d'énergie. Et aussi pour parler au niveau des guides, donc les guides, des fois ils vont dire oui, il y aura cette rencontre sentimentale, enfin je parle de sentimental, mais ça peut être tout domaine. Donc les guides, admettons, ils peuvent très bien nous dire en clairaudience, oui, ça va se faire plus ou moins dans cette tranche-là de l'année,
de la saison, enfin, ils vont donner une indication. Mais du coup, pardon, des fois, ça revient au même. En fait, les guides ne se trompent pas parce qu'on va dire, bah, déjà pour les guides, c'est pas le même temps que. Ils n'ont pas de temps. Nous, on a le temps, on a l'heure, on a le soleil, enfin, on a vraiment tout qui se met en place au niveau du temps. Mais les guides, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, eux, en fait, d'après qu'est-ce ils m'ont expliqué et qu'est-ce qu'ils m'ont fait voir, en fait, eux, quand ils vont nous prédire certaines choses, donc en fait, ils m'ont fait voir que, on va dire, comment expliquer ça qu'on m'avait fait voir. En fait, on m'avait fait comme si que c'était on va dire des images. On va dire c'est fait comme à l'ancienne, les pochettes avec tous les CD rangés. Mais en fait, ils vont aller, en fait, ils m'ont fait voir des images rangées. Et puis en fait, ils vont aller piocher en fait dans le futur pour aller prendre, admettons, cette image-là pour nous dire ça sera plus ou moins à cette période. Bon, après, c'est un peu, je vous explique, on va dire avec mes mots pour essayer d'expliquer, parce que quand il me faut voir des choses en flash, des fois, c'est pas forcément évident d'expliquer les flashs, parce que des fois, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, j'essaye d'expliquer, on va dire, le plus simple possible. Donc, en fait, donc, les guides, en fait, ils vont aller, voilà, en fait, dans le futur, ils vont prendre cette image-là, mettons, et en fait, ils vont dire, ça sera, mettons, plus ou moins au beau jour. Mais des fois, c'est. Même moi, personnellement, quand je demande pour moi à mes guides, bon, quand ils veulent me le dire, bien sûr, ils vont tout simplement me le dire comme exemple que je pourrais donner de ma vie personnelle. Je devais déménager. Donc, du coup, j'avais demandé à mes guides est-ce que je vais déménager dans ce logement. Normalement, ce serait plus pour le printemps. Donc, j'aimerais savoir si ça serait à ce moment-là. Donc, du coup, ils m'ont répondu que oui. Et après, j'ai demandé également qu'ils me faisaient des signes, parce que des fois, ils ne me donnent pas forcément la réponse, mais ils vont me répondre à travers la télé, des signes dans la vie de tous les jours. Euh, Au niveau des personnes au magasin, bon, comme moi, en fait, pour donner un exemple, j'avais demandé est-ce que je vais avoir ce logement-là. Donc, ils m'ont dit oui. Ensuite, j'ai eu des signes. Et les signes étaient que quand j'étais sur Facebook, j'ai tombé sur le livre Martine. C'est un livre pour les enfants. Et c'était écrit Martine va déménager. Du coup, je me suis dit, ah, super, je vais déménager. Ensuite, j'ai été au magasin. Et en fait, en sortant du magasin, il y avait deux dames qui parlaient. Puis, j'écoutais pas leur conversation, vu que je faisais tout simplement que passer pour aller à ma voiture. Et j'ai attendu jamais 203. Du coup, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, ah, jamais 203. Et ensuite, quelques jours après, donc une petite semaine après, justement, on m'appelle justement pour me donner la réponse de l'appartement. Donc on m'a dit que non, vous n'avez pas l'appartement. En sachant qu'il avait été déjà loué juste avant et la personne au dernier moment elle s'est refusée. Donc ça faisait justement la deuxième fois. Et du coup je me suis dit bon bah tant pis, les guides se sont trompés, c'est que c'est pas cet appartement-là, ça sera un autre. Sauf que environ hmm, un bon 3 semaines après, justement mon bailleur, il m'a appelé pour me dire oui, écoutez, les personnes qui avaient eu l'appartement, au final, viennent de se désister et au final, l'appartement il est pour vous. Donc, justement, à ce moment-là, du coup, automatiquement, j'étais content. Mais en fait, du coup, avec le recul, je me suis dit, en final, j'ai bien eu des signes, pour moi, ils étaient bons. Et du coup, au final, je me suis dit, quand je regarde le signe que j'ai eu sur Facebook, où c'était écrit Martine va déménager plus jamais 203, au final, c'était vrai parce que tout simplement, en fait, la première fois, il a été loué, il y a eu un désistement. La deuxième fois, il a été loué, il y a eu un désistement. La troisième fois, c'était la bonne, c'était pour moi. Mais ensuite, il peut aussi avoir des. Bon, après, moi, c'est positif, mais il peut avoir aussi des situations similaires, mais dans le sens inverse. Donc du coup, c'est ça en fait, il y a des gens qui vont tout simplement dire bah oui, monsieur vous êtes trompé, ou les guides ils se sont trompés à mes questions, ils n'ont pas dû comprendre, pour moi je suis pas votante, etc. Mais des fois il faut savoir aussi que des fois les événements qui doivent arriver, euh, des fois ils vont arriver, des fois ils seront tout simplement repoussés, soit c'est pas la bonne maison, soit c'est pas la bonne rencontre, soit c'est pas le en fait, c'est tout simplement pas le bon moment et au final, si le travail que vous devez faire
peu importe quel travail, s'il n'y a pas été fait, en fait, ce sera tout simplement repoussé jusqu'à que vous faites ce travail qui doit être fait pour travailler cette chose. Une fois que ce sera fait, en fait, les choses se présenteront à vous au bon moment. Puis comme les guides ils disent souvent, chaque chose arrive au bon moment. Donc, même si on peut leur demander tous les jours, oui, mes guides, s'il vous plaît, faites que, admettons, je gagne au loto, vu que des fois, ça arrive que les gens nous disent, c'est quoi le numéro de loto? Bah, je le saurai, je m'en servirai pour moi avant. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Donc, suite à ça, en fait, c'est tout simplement, en fait, il faut attendre le bon moment, en fait. On ne peut pas faire autrement. Du coup, j'ai perdu un peu le fil. Hmm. Donc voilà. Enfin bref, du coup, ça reviendra plus tard. Mais du coup, en fait, ouais, je voulais vraiment parler au niveau des énergies du moment. Donc du coup, ouais, pour vraiment revenir aux énergies du moment. Donc chaque médium, chaque voyant, en fait, vont ressentir les choses actuelles, les désirs de la personne, etc. Et des fois, ce sera tout simplement repoussé parce que c'est pas le bon moment. Il y a des choses à voir, des choses à travailler, des épreuves, malheureusement qu'on devra passer. Mais voilà. Donc c'est jamais, on va dire, de la faute du voyant, du médium ou des guides tout simplement. C'est juste que le travail que vous devez faire ou apprendre, etc. en fait n'a pas encore été fait. Donc je voulais vraiment en fait faire le point sur tout ça. Donc c'est déjà aussi arrivé en parlant pour personnellement qu'il y a, ouais, il y a une paire d'années quand même, il y avait une cliente, je ne me rappelle plus du tout de son nom, elle avait fait une voyance. Et du coup, j'ai dit qu'est-ce que je voyais en fait en faisant pas au niveau des cartes, au niveau de la clairaudience, des ressentis, etc. Donc du coup, j'ai dit tout ce qui allait. Donc la femme très satisfaite, j'ai vu qu'est-ce qu'il y avait actuel dans sa vie, les trucs futurs, donc satisfaite de la consultation. Et quelques mois après, elle m'a appelé, elle m'a dit, bah oui, écoutez monsieur, je viens vers vous pour faire un retour. Donc moi, je dis oui, bien sûr. Et à ce moment-là plutôt, elle m'a dit, elle fait, bah, c'était tout simplement pour vous dire que vous étiez un mauvais voyant, parce que tout ce que m'avez dit, c'était tout des conneries. Parce que j'ai été voir un autre voyant, il m'a dit tout l'inverse de vous. Donc, moi, comme je dis, je suis humain, je ne suis pas Dieu, donc du coup, j'ai le droit à l'erreur, on va dire, entre guillemets, malheureusement. Mais après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que la dame, en fait, j'ai peut-être pas dit les choses qu'elle voulait entendre. Donc, il y a peut-être, enfin, peut-être à certains sujets. Donc, elle voulait peut-être que je lui dise, lui, il y aura une rencontre sentimentale, ce sera l'homme de votre vie, vous allez gagner une grosse somme d'argent ou autre, je ne sais pas du tout les intentions qu'elle avait. Et peut-être que ce voyant-là lui a dit les choses tout simplement qu'elle voulait entendre, mais c'est pas forcément de la voyance, c'est tout simplement aller dans le sens du client. Moi, comme je dis, les gens en fait ils payent pour une consultation, donc c'est aussi pour leur dire la vérité et les choses qu'ils veulent entendre. S'ils veulent pas entendre certaines choses, on me le dit en début de consultation. Je ne veux pas entendre parler, admettons, de rupture, de décès, etc. Donc voilà, donc après malheureusement on va dire il y aura toujours des personnes insatisfaites, d'autres qui le seront, d'autres qui voudront entendre qu'est-ce qu'ils veulent tout simplement entendre. Mais après j'ai pas eu de retour de cette dame dans les mois qu'ils ont suivis pour savoir si c'était moi ou lui qui avait raison. Bon, après que j'ai raison ou tort, bon, en fait je m'en fous. Moi je sais que les consultations que je fais c'est avec le cœur. Si on me dit, les guides me disent ça ou qu'ils me font voir ça, c'est que je dois le transmettre. Et voilà quoi, après, c'est ma vérité à moi quoi. Mais après, comme je le dis tout le temps, j'insiste sur ça, c'est que chaque voyant, chaque médium, on n'est tout simplement pas Dieu. Des fois, de l'autre côté, ils font aussi esprit de nous envoyer des mauvaises informations, bien sûr pas sur toute la consultation, mais en fait, cette mauvaise information va permettre en fait de faire travailler la personne, mais également nous, parce que nous, quand on va avoir le retour négatif, justement, en fait, on va se dire, on va tout simplement se remettre en question en disant, mince, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas compris. Pourtant, le flash il était clair, mais des fois, en fait, dans les flashs, il y a des petits indices qu'on peut rater ou qu'on peut tout simplement mal interpréter, pardon.
Donc, du coup, c'est vraiment en fait un travail de tous les jours. Et puis, même nous, chez les voyants, on va dire, enfin, personnellement, moi, je travaille beaucoup sur moi parce que, comme on dit, il faut savoir s'aider avant d'aider les autres. Après, il y a peut-être d'autres personnes enfin, que j'ai déjà vues qui sont pas forcément dans ce truc-là, travailler sur eux, c'est vraiment aider les gens avant de s'aider eux-mêmes. Bon, après, je ne juge pas, chacun fait qu'est-ce qu'il veut, mais moi, on va dire, je suis dans cette optique-là de m'aider, travailler sur moi, sur ma confiance en soi, sur pas mal de choses pour pouvoir aider les personnes au mieux, comme ça, au moins avec mes expériences à moi. Et ouais, tout simplement, ouais, mes expériences, mon vécu, je peux tout simplement guider les gens. Et puis ensuite, pareil, suite à qu'est-ce que je vais recevoir, je pourrais aussi guider les personnes sur le bon chemin. Et en parlant de chemin, je voulais aussi parler de. J'attends beaucoup de personnes qui sont dans la, on va dire, spiritualité. Donc en fait, ces personnes-là, ils vont dire, bon par contre, je vois, mettons, une rencontre sentimentale. Admettons, je vais donner un exemple tout bête. Admettons, c'est une femme qui vient consulter, qui est mariée. Ce médium va dire, je vois une rupture. Mais par contre, je vais avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Il faut absolument prendre cette nouvelle rencontre parce que avec cette rencontre-là, il y aura du bonheur, de l'amour, enfin tout ce qu'il faut. Par contre, si vous restez avec votre mari, vous allez rester malheureuse toute votre vie. Bon, personnellement, je suis pas d'accord avec ça parce que tout simplement, il y a le libre arbitre. Donc, l'autre côté, les guides, ils insistent pardon, sur justement le libre arbitre. Donc, eux, ils vont savoir nous conseiller, nous guider, mais ils vont pas nous dire, nous imposer, bon, Alain, admettons, tu prends le chemin Alain, tu prends pas lui, quoi. Donc, ils vont, ouais, en fait, ils vont tout simplement nous guider à prendre les bons chemins, mais si, admettons, on doit prendre un mauvais chemin, ils vont faire en sorte qu'on ne le prend pas. Puis si on n'écoute pas, qu'on s'écoute pas notre son intérieur, qu'on n'écoute pas les guides, qu'on n'écoute rien du tout, on prendra ce mauvais chemin. Mais au bout de ce mauvais chemin, il y aura toujours le positif au bout, quoi. Donc suite à ce mauvais chemin entre guillemets que vous allez passer, déjà vous allez apprendre des choses suite à cette épreuve et ces expériences. Mais après, dans tous les cas, à chaque épreuve, il y a toujours la lumière au bout, quoi. Et donc voilà. Et du coup, ouais, donc je disais, donc du coup, je ne suis pas d'accord forcément avec ça parce que tout simplement, il y a le libre arbitre. Si cette personne, elle dit, non, je ne quitterai pas mon mari pour aller avec cet homme. Si, admettons, la décision doit venir d'elle de quitter son mari, et puis qu'admettons, on va dire, son mari il est toujours amoureux de sa femme et qui veut faire sa vie avec elle, ils vont tout simplement changer leur destin, entre guillemets, pour faire leur vie ensemble. Mais c'est pas pour autant que leur vie sera triste, malheureuse, sans amour, tout ça, quoi. Dans tous les cas, on est libre de faire de ce qu'on veut de notre vie. Donc le libre arbitre, il est là pour ça. Et même si, après, pareil, au niveau des consultations, pareil, on peut plus ou moins guider les personnes au niveau des. Si, admettons, il y a deux rencontres sentimentales, admettons, il y a une dame qui vient me consulter, qui dit que je vois, admettons, dans les cartes, qu'il y aura deux hommes, admettons, qu'il y aura possibilité de faire une rencontre. On va dire, nous, on peut plus ou moins guider, savoir on va dire, quelle personne sera le mieux pour elle. Mais bon, après, comme moi je dis tout le temps, cette, ce sera tout simplement le choix de cette dame. Soit elle va avec lui, soit elle va avec l'autre. Ça sera, peu importe quoi. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a le libre arbitre. On fait un peu tout simplement qu'est-ce qu'on veut. Et dans tous les cas, les guides, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont vraiment insister sur le. Bon, des fois, c'est vrai qu'ils insistent un petit peu pour dire prenez plus ce chemin-là, mais pas celui-là. Mais après, si on prend l'autre chemin, les guides vont tout simplement respecter et puis nous guider sur ce chemin, 1, 2, 3, sur ce chemin-là. Donc voilà. Donc au niveau de tout ça, en fait, tout ça, c'est tout simplement ma vérité. Peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi et je respecte ça. On a tous notre vérité, notre pensée, notre façon de faire. Donc, sur ça, je ne juge pas. Chacun fait comme il veut. Donc, voilà quoi. Donc, je voulais vraiment faire ça. Et du coup, oui, je sais plus si je l'ai dit du coup. Et quand on a des retours du coup négatifs, il ne faut pas forcément remettre la faute sur le médium en question. Vous vous êtes trompé, c'est tout simplement
une question de timing en fait, hein, c'est ça. Donc voilà. Donc là, du coup, j'ai essayé d'être le plus précis possible dans mes vidéos parce que cette nuit, j'ai rêvé justement de mes guides, ils sont venus me faire un petit coucou. Ils m'ont dit, Alain, sois un peu plus précis dans tes vidéos. Donc je dis, bon, ok, pas de souci. En soi, comme j'ai dit, c'est ma deuxième ou troisième vidéo. Donc comme je dis, je débute sur YouTube, quoi. Donc du coup, c'est vraiment histoire de partager, de faire de mon mieux. Après, je suis pas là pour faire le buzz, être super connu. Moi, c'est vraiment histoire de partager et puis s'entraider, quoi. Donc voilà, quoi. Donc je pense avoir fait le tour. Je réfléchis quand même avant de couper la vidéo. Mais après, voilà quoi. Après, moi, c'est vraiment une question de faire cette vidéo-là, en fait, vraiment pour partager mon ressenti. Ça fait vraiment quelques jours que j'y pense et je me dis, bon, allez, il serait peut-être temps que je la fais pour expliquer mon ressenti justement sur les énergies du moment et les prédictions. Donc voilà quoi. Donc après, en fait, nous, on est là vraiment pour vous guider au mieux, mais on n'est pas là pour vous dire quoi faire quoi. Donc il y a des gens, des fois, ils viennent nous voir pour dire je fais quoi, je quitte mon mari ou pas? Enfin, je parle sentimentalement, mais je quitte mon travail. Nous, on est là vraiment pour vous guider le mieux possible, mais on n'est pas là pour vous dire lui, quittez votre travail. On n'est pas là pour vous dire ça. Donc on est vraiment là pour vous guider. Les guides sont là aussi pour vous guider. Après, comme on dit, les guides, en fait, il faut leur parler comme si c'était nos meilleurs amis plutôt. Donc, il faut vraiment pas hésiter à leur parler, leur demander tout simplement de l'aide, prier pour eux, allumer une petite bougie pour eux, tout ça. Donc, moi, je parle avec eux tous les jours. Il faut pas hésiter à leur demander quoi que ce soit. Si cette demande comment expliquer, si cette demande que vous ferez doit vous arriver, vous arrivera. Mais si, admettons, vous pouvez demander certaines choses, donc vous allez recevoir. Mais après, il y a certaines choses que malheureusement, on va dire, on ne peut pas recevoir parce que soit c'est pas le bon moment, ça sera plus tard, soit ça sera dans une autre vie si on revient, ou soit on l'a déjà vécu dans une autre vie et du coup, on ne le revivra pas sur cette vie. Donc voilà, donc il faut pas hésiter plutôt surtout les remercier pour tout ce qu'ils font, hein, pour les protections, les guidances qu'ils font pour nous, qui nous guident dans la vie de tous les jours, qui font bah, leur possible tout simplement. Après, c'est vraiment comment expliquer, ils sont vraiment là. Ils sont pleins d'amour, quoi, quand des fois ils envoient l'amour qu'ils ont pour nous. Des fois, je leur dis coupe un peu le robinet parce que ça fait un peu mal, mais sinon, ouais, faut pas hésiter, quoi. Ils sont là pour nous aider, ils sont dans l'amour. Faut pas hésiter à leur parler tous les jours, matin, midi, soir, même pendant la nuit, faut pas hésiter. Dans tous les cas, ils attendent toutes nos pensées, ils sont là. Je parle du coup, je les ressens sur à côté de moi. Donc voilà, quoi. Donc je sais pas s'ils ont un message à transmettre. Ils nous disent, en fait, ils répondent tout simplement à qu'est-ce que je viens de dire. Ils me disent pardon, qu'ils sont tout simplement là. Ils sont là pour là. Ils sont là pour là. Ils sont là. Ils sont là pour ça. Ils disent que là, ils me disent tout simplement qu'ils sont là pour nous guider dans la vie de tous les jours. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Et puis là, ils insistent qu'il faut avoir confiance en eux. Donc voilà. Donc merci mes guides. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour de cette vidéo par rapport aux énergies, les prédictions, je pense. Donc voilà, après si vraiment j'ai d'autres choses qui me viennent, je prendrai note et puis je ferai une partie 2 pour parler un peu plus approfondi, si on dit comme ça, je sais plus. Enfin bref. Du coup, voilà, donc si vraiment j'ai d'autres idées qui me viennent par rapport à cette vidéo, je ferai une deuxième vidéo je vais tout simplement réécrire le même titre avec écrit partie 2. Et si vraiment j'ai rien d'autre qui me vient, je ferai d'autres vidéos sur un autre sujet. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous plein de belles choses.
Je vous souhaite aussi de passer une bonne soirée parce que le temps que je vais poster cette vidéo, ça sera en soirée. Donc voilà, je vous souhaite à tous plein de réussite, plein d'amour, tout ce qui est positif, quoi. Donc voilà. Donc vous passez une très bonne soirée, une très bonne ou journée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Donc voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis je vous dis à bientôt.